Bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Je vous fais un petit tuto. Comment se faire valider comme compétent de la part de tous les Français. J'ai bien dit tous les Français. C'est simple. Mais en même temps, faut le savoir. Faut le savoir. Hein. On vous l'a caché. Mais moi, je vais vous dévoiler le grand secret. Mais avant cela, il va falloir que vous me payiez ma formation à 100 balles. Non, c'est simple. Ça vaut pas le coup de se faire payer pour ça. Il suffit juste de destituer de leur citoyenneté ceux qui ne sont pas d'accord avec le fait que vous étiez compétent. C'est simple. Et là, il ne restera plus que les personnes qui trouvent que vous avez fait un bon boulot, que vous êtes compétent. Un peu comme les chômeurs. Toi. Quand il y a une baisse des chômeurs, c'est pas qu'il y a plus de gens qui vont travailler, mais c'est qu'il y a plus de gens qui se sont fait radier de Pôle emploi. Simple. Je ne vois que cette explication pour, comment dire, pour comprendre ce que nous dit Gérard Darmanin, qui dit « Il n'y a pas un seul Français qui pense qu'Emmanuel Macron n'est pas un bon président. » Forcément, si ce fils de... si ce truc-là, ce machin, ne destituait pas les Français qui ne sont pas d'accord avec lui de leur citoyenneté, je ne vois pas comment il pourrait y avoir, ne pourrait ne pas y avoir un seul Français qui pense qu'Emmanuel Macron a été un bon président. Parce que moi, je dirais que c'est plutôt le contraire. Non, je ne dirais pas le contraire. Parce qu'il y en a qui le pensent quand même que ça a été un bon... Mais je pense qu'ils sont beaucoup plus rares. Hein. Et si on destituait tous les Français qui pensent que Macron devrait démissionner, ou que c'est le pire président, ou un des pires, mais en tout cas qu'il est mauvais. Si on devait destituer tous ces gens de leur citoyenneté, comment dire, les statistiques des prochains recensements vont chuter drastiquement, c'est-à-dire qu'il restera quoi en France? 5000 Français? Oh putain. À chaque fois, je suis étonné de voir à quel point nos gouvernants sont créatifs dans l'imbécilité. C'est navrant, mais en même temps, c'est fascinant. Je serais presque, comment dire, hypnotisé, possédé. Waouh! Franchement, il y a du talent, hein? Alors, je sais pas si c'est un bon président, mais en tout cas, lui et toute sa bande, ils ont du talent pour se faire passer pour des gros Gauliens. Là, il y a vraiment du talent, là. Je sais pas s'ils nous font une... comment on l'appelle l'autre, là? Ah, putain. Je me rappelle plus son nom. Celui qui dit... L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut faire l'idiot.
qu'on peut jouer à l'idiot. Et là, je me demande, est-ce que des gens qui sont arrivés jusqu'en haut comme ça, est-ce qu'ils font semblant d'être idiots? Ou est-ce qu'ils le sont réellement? Comment c'est possible que de tels abrutis arrivent au poste de président, ministre et compagnie? Hein? Comment c'est possible? Posez-vous la question, hein? Ou pas, faites comme vous voulez, mais bon. En même temps, si vous ne posez pas la question, c'est peut-être que, comment dire, parce qu'ils ont été élus par des idiots. Ou peut-être pas. Ma foi, je sais pas. Peut-être que dans la moyenne du bas peuple, qui sont allés voter, peut-être qu'ils sont au top niveau, c'est-à-dire que c'est le top des intellectuels par rapport à leurs électeurs. Et là, je comprends. Là, je comprends. Ça fait peur, mais je comprends. C'est-à-dire que c'est un gros débile, mais par rapport à la moyenne des Français, c'est un putain d'intellectuel. Ce sont des putains d'intellectuels. Alors moi, je sais pas, mais il y a toujours cette possibilité. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? À vous de voir. Faites marcher votre cerveau, si vous en avez.